Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2024 pour tout vous dire. Il est exactement 6h26 du matin. Voilà, mon chien m'a réveillée et en même temps, je me disais, ben tiens, c'est le jour de la nouvelle lune, une nouvelle lune en taureau qui a atteint son pic justement à 5h21 dans le ciel. Et visiblement, c'est une nouvelle lune qui favorise un temps de pause, où on va pouvoir souffler un petit peu. Et avec les ponts de mai, pour beaucoup, nous allons pouvoir le faire. Et c'est un temps de repositionnement, un temps d'introspection, justement, avec diverses planètes qui nous accompagnent. Je ne vais pas plus détailler là-dessus, je vais passer directement au tirage. Et puis on va voir justement ce que nous réserve cette période avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors les amis, si je bafouille, voilà, il est tôt, hein, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'ai juste pris le temps de me faire un petit café. Donc je vais le boire au fur et à mesure, histoire de me réveiller. Allez, je prends une gorgée. Je vous espère en forme. Alors, je parle peut-être pas trop fort non plus parce que j'ai ma fille qui dort à côté. Allez, on a une carte qui est tombée. Allez, j'en reste là, il y en a trois. Ah, on a les chats qui miaulent. Alors, un instant, je mets sur pause. Bon, je viens de faire rentrer Morpheus. J'espère qu'il va se tenir sage. Allez, qu'avons-nous? Alors, on a Lilith qui te dit pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Et justement, je t'ai dit, cette nouvelle lune, elle est propice à l'introspection, à une temps de pause. J'entends, tiens donc, j'entends, et maintenant, c'est quoi la suite? D'accord? Donc, je pense que l'influence de cette nouvelle lune en taureau, mais aussi de ces moments-là de pont, de mai, en fait, cette période-là, va permettre de se dire, voilà, maintenant j'en suis là, c'est quoi la suite? Donc, mais aussi visiblement de poser des limites, de prendre soin de son territoire intérieur. On sent là que tu as besoin de préserver ton énergie, d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabilité. D'accord? Tu dois faire de toi ta propre priorité. Avec le premier quartier de lune, on te dit que chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Quand je te dis, ben, j'entends c'est quoi la suite, comment je pose un pas devant l'autre et vers quoi surtout je me dirige. Alors, ce que j'entends, c'est pas ce que j'entends, c'est ce que je suis en train de voir. Quand je suis en train de te dire ça, se dessine devant moi, tu vois, plusieurs chemins. On n'est même plus à la croisée de chemins, c'est même plus une fourche. J'ai comme l'impression qu'il y a trois voies, en fait. Et là, toi, tu es à l'intersection et tu te poses la question. Tu prends ce temps de pause, ce temps d'arrêt, vers quoi je me dirige? Donc, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc, comment te dire? Pose des pas qui soient réalisables. Ne te fixe pas des objectifs qui soient trop élevés et qui finalement te frustrent. Fais des petits pas dans un premier temps et petit pas par petit pas, tu vas te diriger là où tu dois aller. Et on a, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Ben, c'est clair et en plus c'est tellement cohérent avec la période, les amis.
on vous invite à travailler sur vous, en fait. On vous invite à vous reconnecter à vos parts blessées, mais pas ce que je ressens, pas en tant que victime sur le mur des lamentations, tu vois. Euh, on t'invite tout simplement à prendre ton enfant intérieur dans les bras. Voilà, clairement, à entendre ce qu'il a à te dire, à écouter ton corps aussi. Voilà, tu es fatigué. Alors, je fais un petit coucou à Marie. Tu es fatigué, eh bien, n'aie pas de culpabilité à prendre du temps pour te reposer. Voilà. Si tu as mal quelque part, eh bien, essaie juste de prendre contact avec ta douleur et te demander, ok, qu'est-ce qu'elle a à me dire cette douleur? Ben, j'ai mal aux épaules. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce qui est trop lourd à porter pour moi? J'ai mal aux jambes. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ou quelles sont mes peurs? Allez, je te fais pas de la psychologie de comptoir, mais là, viens. Morpheus qui commence. Mais voilà, interroge-toi sur ce qui se passe en toi, ou voilà, tu as un coup de moins bien, un coup de mou, il y a des choses qui remontent à la surface. Eh bien, prends le temps de comprendre ce qui se joue, les raisons pour lesquelles tu ressens tout ça. Et puis, accueille, accueille. Si tu as la possibilité de partager, partage. Parce que j'entends que c'est important aussi dans cette mouvance, dans cette période euh, où la majorité, j'allais dire tout le monde. Non, pas tout le monde, parce que pas tout le monde est en travail, est en chemin, d'accord? Mais les personnes qui travaillent sur elles, les personnes qui sont en chemin, qui sont en quête de vérité, évidemment, eh bien, il y a beaucoup de choses qui remuent en ce moment. Donc, c'est important de pouvoir le partager pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. Il y a des techniques qui marchent pour les uns, pour les autres, et ben, ça peut être transmis. On peut tester, on peut voir si ça permet d'avancer soi aussi. Donc, il y a ce mouvement-là. Ok, je pose mes limites parce que je décide là de prendre soin de mon territoire. Je décide de faire de moi ma priorité, de préserver mes besoins, mon énergie. Et tout ceci, je le fais sans culpabilité. J'avance pas à pas dans mes projets, dans chacune de mes relations. Je fais ces petits efforts avec confiance pour me diriger là où je dois aller. Euh, pour aller dans la bonne direction, je dois, euh, je dois me connecter avec mes parts blessées. Parce que pour savoir où aller, je dois savoir d'où je viens. Euh, pour guérir de quelque chose, pour m'épanouir, pour me libérer, je dois savoir de quoi je dois me libérer, de quoi je dois guérir. Et bien souvent, quand on ne travaille pas sur soi, on ne le sait pas. On a des blocages, mais on n'arrive pas à identifier. On a des mécanismes de défense, des choses qui font que on n'arrive pas à avancer parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine. Et là, on te dit, si tu veux guérir, si tu veux te libérer, eh bien, il va falloir une bonne fois pour toutes que tu regardes en face ces parts blessées là, que tu les prennes dans tes bras, euh, parce que tu n'es pas impuissant, tu n'es pas impuissante face à tout ça, dès lors que tu décides de voir, tu décides de comprendre et tu décides d'améliorer. Et on a Saturne, la voie de la sagesse. Je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant au résultat de tes actions. Tu vois, je t'ai dit petit pas par petit pas. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Prends le temps, d'accord? Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Écoute, tout est juste et parfait. Cette, tu vois, je te fais cette guidance là sous les influences de cette nouvelle lune. Ça t'amène à ça, tout simplement, à prendre le temps, à avoir confiance au fait que les choses, elles se mettent en place comme elles doivent se mettre en place. J'ai mon Morpheus qui vient d'arriver. Euh, allez, je vais prendre la lunologie. Ça y est, tu te calmes.
Vous le voyez pas là sur la vidéo. Alors, je finis mon café, sinon il va être froid comme d'hab. Oh là, ça y est, il était froid. C'est pas grave. Bon, allez, tu te calmes, tu restes assis là, tranquille. Tu veux les gâter, hein. Oui. Ok. Bon, malgré le fait, le message, les messages qui t'invitent à poser tes limites, à écouter tes besoins, à préserver ton énergie, à t'occuper de toi, à y aller piano piano, j'entends, euh, à te connecter à tes blessures, à tes limitations, à tes traumas pour comprendre, pour guérir avec sagesse. Hop là, viens ici. À lâcher prise sur le résultat, il y a quand même la carte paroxysme, viens ici, de passion en vue et travailler sur vos peurs. D'accord? Tu fais des bêtises. Ok. Donc, on a quand même avec la pleine lune, on a une pleine lune en bélier et une nouvelle lune en scorpion là. On a quand même avec cette carte paroxysme de passion en vue quelque chose qui réveille les sens, qui réveille. Là, on a du dynamisme. euh, alors, ça peut me dire plusieurs messages, mais je vais continuer le tirage pour confirmer, hein. Ça peut me dire que quelque chose arrive dans votre vie qui risque de chambouler le cours des choses, qui va nécessiter que vous travaillez sur vos peurs, comme ça peut dire que cette étape-là où on décide de guérir ses parts blessées, où on est invité à lâcher prise, euh, à prendre le temps pour que les choses se mettent en place avec maturité, réveille beaucoup d'émotions en soi et que la clé, c'est de travailler justement sur ses peurs. Veux-tu t'arrêter, Morpheus? Tu me fais que des bêtises. Sinon, je vais être obligée de te sortir. Le problème, c'est que si je le mets dehors, il va encore miauler, il va réveiller ma fille. Il est terrible. Alors, il y a des ajustements qui sont nécessaires là. La confiance est évidemment la clé du succès. Il est temps d'agir, on va voir. Tu vas pas. Ne laissez pas la fierté vous entraver et on n'a rien à attendre de cette situation. Alors on va voir. On va couvrir parce que là on a plein de messages. Je vais en mettre deux sur chacune des cartes. D'accord. On a des ajustements qui sont nécessaires au niveau du début d'un nouveau cycle romantique. Donc quelque chose qui est en train de se mettre en place où on vous dit abandonnez-vous au divin, c'est-à-dire faites confiance. Alors, on est dans du général les amis, ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne pas, vous le laissez de côté. Mais visiblement, arrête de miauler, Morpheus. Visiblement, on est peut-être là au début d'une relation avec quelqu'un ou de l'éveil de sentiments avec quelqu'un.
où il y a des ajustements à faire. Bon, quand c'est le début, je vais vous dire c'est un peu logique. On vous dit de faire confiance parce que la chance est avec vous. Ok, je vais pas plus loin. Je vais continuer le reste du tirage. La confiance est la clé du succès, mais on vous dit d'oser faire le premier pas. Paroxysme de passion en vue. Donc, vous voyez, je vous disais, je ne sais pas trop au niveau de cette carte-là si dans quelle direction elle nous mène. Ben là, visiblement, on vous dit d'oser faire le premier pas. Votre dur labeur porte ses fruits. Il n'y a pas de souci de sécurité. N'ayez pas peur, vos proches et vous êtes en sécurité. Et c'est un temps de guérison. D'accord? Donc, ayez confiance, ayez foi. Néanmoins, un pas après un pas, je vous ai dit. Faites un pas après un pas. Osez faire le premier pas. Il y a quelque chose là, au niveau émotionnel, quelque chose de passionné qui se met en place, hein, de dynamique. Peut-être que vous avez beaucoup œuvré pour en arriver là, ou que voilà, vous avez cette sensation que c'est pas facile, et pourtant ça porte ses fruits. Il y a de la sécurité et il y a la guérison. Écoutez, il est temps d'agir, ayez foi en vos rêves, attendez-vous à un changement considérable. Alors, le thème du tirage, c'était sous les énergies de cette pleine lune. C'était vraiment là, à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi la suite? Voilà, c'était ça en fait que je ressentais. Euh, Pendant cette période-là, vraiment, on doit prendre soin de soi. On doit comprendre quelles sont ces parts blessées, justement pour les guérir avec beaucoup de sagesse. Et on vous invite à lâcher prise sur le résultat. Vous avez œuvré, donc maintenant, pensez à vous. J'entends, cajolez-vous, consolez-vous. Prenez le temps de cette guérison. Euh, mais là, on a quelque chose, là. Là, on a le début de quelque chose. Visiblement sur le plan sentimental. Vous devez avoir confiance. Vous devez néanmoins faire un pas. Alors, mais ce que j'entends, c'est que vous en avez déjà fait. Alors, euh, que ce soit un pas vers l'autre ou que ce soit un pas vers vous-même, en fait. Mais là, curieusement, il est temps d'agir. C'est très curieux parce que, à la fois, alors ce que je ressens dans ce tirage, là, il est temps pour vous de vous occuper de vous, de vos projets. On est au centre de sa vie, là. Là, on est au centre de sa vie. Mais en même temps qu'on est au centre de sa vie, de ses compréhensions profondes, on doit agir dans la matière en ayant foi en ses rêves afin que des changements considérables puissent avoir lieu. Écoutez, ne laissez pas la fierté vous entraver, croyez en l'impossible insufflé de l'amour dans la situation, c'est-à-dire que là, euh, on lâche prise. Là, une situation qui semblait peut-être impossible, bloquée, fermée, euh, avec cette carte, ne laissez pas la fierté vous entraver. Le mot fierté, il est fort dans le contexte de ce jeu. Je ne l'interprète pas comme dans son sens, j'allais dire littéral, quoi. Euh, on a là une situation qui peut-être, je vais continuer. J'ai des messages, mais je veux avoir confirmation. Oui, c'est ça. Communiquer la clé. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Un temps de donner au lieu de prendre. Et résultat gagnant-gagnant. Très bien. Alors, on a une situation où peut-être on a fait le premier pas.
Et peut-être que ça n'a pas jusqu'ici porté ses fruits ou quelque chose de cet ordre-là, ou on n'a pas eu la réponse attendue, ou on n'a pas eu de réponse tout court en fait. Et pourtant, et pourtant, j'ai envie de vous dire, mais presque, ben là, vous avez lancé, euh, quel que soit le thème, hein, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, hein. Ça vous demande beaucoup d'amour, ça vous demande de communiquer quelque chose. Alors la communication, ça peut être entre soi et l'autre, mais ça peut être entre soi et soi. Euh, Il y a une situation qui n'est pas gravée dans le marbre. Il y a une situation où euh, il y a besoin d'échange. Il y a besoin peut-être de communiquer quelque chose, dire quelque chose. Peut-être qu'on a quelque chose à dire, mais que la porte était fermée. Et pourtant, j'ai cette sensation que c'est possible en fait, puisqu'on a un résultat gagnant-gagnant là. On arrive à un équilibre. Regardez, méditer, contempler, la fin d'un cycle difficile approche. Il y a quelque chose qui se résout. Et je continue. Mais magnifique, hein. Heureusement que je t'ai dit attends, j'attends, parce qu'évidemment, c'est l'association de toutes les cartes qui donne le résultat. Quand je vois la carte rien à attendre de cette situation, évidemment, tu peux imaginer n'importe quoi, n'importe quelle situation. À côté de rien à attendre de cette situation, on te dit il est temps d'abandonner la négativité, prenez le temps de souffler. Rien à attendre de la négativité, de la noirceur. Prends le temps justement là, ces prochains jours, de souffler. Ne laisse pas le passé te retenir. Avec le nœud sud, c'est tous tes blocages originels, c'est tout ton bagage karmique négatif, c'est toutes tes parts blessées en fait. Ne te laisse pas retenir par toutes ces parts blessées, par ton impuissance, par tes peurs, par tes blocages, j'entends. Évidemment, on a les émotions là qui vont monter en flèche. Euh, et pour réaliser tes rêves, tu vas avoir besoin de les concrétiser dans la matière. On te dit tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors là, de ce fait, on prend un peu de recul, mais c'est exactement justement les énergies hein, de cette nouvelle lune. Alors, on prend du recul, pourquoi? Pour sortir de sa zone de confort. C'est pas facile hein, de sortir de sa zone de confort, mais il est important de maintenir le cap parce que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et je me suis dit pourquoi? Pour qu'un problème personnel se résolve. Ok. Bon, les résolutions, les compréhensions, tu les auras. Là, tu as besoin d'abandonner la négativité, tu as besoin de travailler sur tes parts blessées, mais avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de tendresse, sans te brusquer. Tu vois, en dos de deck, on a la prospérité vous attend. Accendo. Nouvelle lune en taureau. Voilà, je peux pas te dire mieux. On est en plein dedans. Évidemment, avec cette carte, le loup blanc, le loup noir, il y a cette sorte de dualité intérieure. Qu'est-ce que tu vas nourrir? Est-ce que tu vas nourrir
cette part blessée ou est-ce que tu vas nourrir cette autre part pacifiée en toi? Quel est le chemin que tu prends? Ça te demande de la concentration, ça te demande de l'introspection. Avec la protection, là, on est dans le nid, on se sent peut-être dans cette vulnérabilité, mais on a la protection, on est protégé, on a la beauté, on a l'acceptation, on accepte le changement, là, et voir, on met de l'impulsion, là, on met de l'action, on met de la volonté, on récupère sa souveraineté, on va vers l'abondance, on va vers la création, on va vers le commencement vers le printemps, là, avec confiance. Tu sais quoi, je vais pas plus loin. Je reste là. Ok, bon, très bien. Voilà, j'ai envie de te dire, à partir de ce jour, hein, tu vas prendre ces quelques temps d'introspection là, et ça y est, on y est. Tiens, j'ai envie de prendre l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc là, je te lirai le message en lien avec les cartes qui vont tomber. Et je vais conclure, hein. Tiens donc, je crois que on l'a fêté dernièrement, Beltane. C'était, c'était quand d'ailleurs? C'était pas le week-end dernier? Je sais plus. Bon, écoute, on a eu le volet sentimental qui est apparu pour moi sans aucun doute. Je te montre la carte, c'est la carte de la fertilité. Ok. Je vais te lire le message et je terminerai sur ça. Voilà. Et tu prendras ce que tu auras à prendre parce que ça peut être aussi la reconnexion entre sa part féminine et sa part masculine, entre le yin, entre le yang, d'accord? Voilà. Je reste large volontairement. Le dieu plante profondément sa graine naturelle. Il féconde la déesse, le besoin de la nature, et de cette union viendra une naissance, la tienne, que tu vas partager sur cette terre. Mais c'est tellement magnifique et tellement cohérent. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Je vais te relire ça. Le dieu plante profondément sa graine naturelle, il féconde la déesse, le besoin de la nature, et de cette union viendra une naissance, la tienne, que tu vas partager sur cette terre. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. L'énergie de Beltane, hein, l'une des fêtes du quart de croix, t'entoure. Cette fête célèbre le dieu fécondant la déesse. Dans sa forme de mère, elle explose avec l'apogée du printemps. Donc, c'est ce que je te disais, ça a été, c'est récent en fait. On est en plein dans ces énergies-là, hein. Donc, qui devient l'été. Tout comme la déesse de la nature à ce moment-là, tu es sur le point de t'épanouir complètement. Les minuscules graines de créativité que tu as plantées plus tôt se sont développées. Les pousses ont jailli et sont prêtes à fleurir. Cela indique une période très fertile pour toi. De nouvelles idées ou des projets peuvent à présent s'accomplir. Ton pouvoir créatif s'agite à l'intérieur de toi, prêt à voir le jour.
Et le succès va suivre, car tu vas tirer parti des éléments qu'offre le feu, dont on célèbre les rites au cours de la fête de Beltane. La passion, le désir, la confiance en soi et la force t'accompagnent, alors que tu accomplis les actions qui conviennent à la réalisation de tes rêves et de tes buts. On te dit là que tes idées sont sur le point de fructifier. On t'invite à faire ce qui te passionne. On te dit que tes actions t'amèneront à des résultats désirés. On te dit de participer à une marche sur le feu et on t'invite à célébrer. Alors, pas que, parce que comme je t'ai dit, on a l'aspect tout de même qui est dans le relationnel, dans le sentimental. On t'invite aussi à explorer tes sens, ta sensualité, voire ta sexualité. Donc, tu verras. Donc, ok, c'est bien ça. Donc, nous sommes le 8 mai. Beltane est célébré le 1er mai. Je t'ai dit, je pense que c'est le week-end dernier, effectivement. La fête fait honneur à l'homme vert et à Marianne, sa reine de mai, dans leur union sacrée. Les couples se rassemblent pour célébrer cette fête du feu avec des chants, en dansant autour d'un mât, par l'union de leurs mains et par des feux sacrés. Donc, de deux choses l'une. On a parlé de relations naissantes là, euh, de communication, tu verras comment ça résonne en toi. Soit on peut être vraiment dans le cas du relationnel, et il faut laisser le temps au temps, et peut-être que avec ne laissez pas la fierté vous entraver, euh, on t'invite à y croire, à croire en l'impossible, d'accord? Soit on est vraiment dans la relation à soi, la réunification des polarités, euh, la compréhension, tout ce travail de compréhension et de reconnexion à tout ton être, avec sagesse, j'entends avec tempérance et bienveillance, pour activer les choses. Voilà. Bah écoute, je suis contente là de t'avoir fait ce tirage. Tiens, et regarde, on a l'atamé derrière, d'accord, où on délimite quelque part son territoire sacré, son cercle sacré. Voilà. Ben est-ce que je reste sur ça? Je pense que je vais rester sur ça. Ah, est-ce que je reste sur ça? Quelque part, on me dit que je pourrais transmettre un message supplémentaire. Ah, j'aime bien. Mais on me dit comme toi tu veux. Allez, je vais vous faire plaisir. Juste, je prends une carte de l'oracle là, du dernier, le chant sacré des femmes, parce que je le trouve fabuleux cet oracle. Il est très très beau, très parlant. J'allais même vous dire criant de vérité. Et là, véritablement, je conclus. J'aimerais bien que là, ça saute, mais bon. Sachant, messieurs, que c'est pas parce que c'est le chant sacré des femmes que ça s'adresse forcément aux femmes, hein, d'accord? C'est la part intuitive, c'est la part beaucoup plus sensible. C'est cette compréhension subtile. C'est la part de création. Alors, pas au sens yang, qui serait plutôt masculine, hein, mais au sens gestation. Et c'est très cohérent avec l'autre carte de fertilité. En fait, la graine que l'on a semée, qu'est-ce qu'elle va donner? Et après, voilà, c'est ça que j'ai entendu. Non, on en a trop là. Allez, je vais la tirer. Conclusion. Ah, non, là, il y en a trop. Décidément. Conclusion. Oh, elle est belle. Oh, on a le phénix, on a le hibou.
On a tiens, on a mon tatouage, la triple déesse. On a la femme médecine, la sorcière. La femme médecine, celle qui guérit, la sorcière. La triple déesse, la sagesse, le phénix qui renaît de ses cendres. La carte numéro 9, là, on est à la fin d'un cycle, là, hein, pour s'élancer, là. Eh bien, la mort pour la renaissance, le flux de la vie. Je prends conscience de l'énergie de la sorcière, celle qui sait écouter les rythmes de son corps, de sa terre-mère, de la lune, du monde des rêves, celle qui est reliée au savoir féminin ancestral. Alors, en parlant du monde des rêves, vous me mettrez dans les commentaires, hein, moi je fais je rêve beaucoup là ces derniers temps, entre hier et aujourd'hui, là, cette nuit, des rêves très très bizarres, très particuliers, des reconnexions. Je pense que là, c'est la période. Je prends conscience de ma capacité à laisser vivre le cycle, donc la notion de patience. Là, j'ai lancé j'allais dire les vœux à l'univers, maintenant je laisse faire. On te parle d'écoute, d'introspection, de sagesse. Bon, c'est en train de résumer hein, le tirage. Hein. J'accueille les parts d'ombre de cette femme médecine sauvage et solitaire. J'accepte ses dimensions pour goûter à ses qualités de compréhension, d'appréhension, de lecture du sens caché, de reliance pour goûter à sa lumière. Celle qui danse avec la terre est sorcière, sourcière. Le rythme de toute chose n'a aucun secret pour elle. Accompagnée par l'esprit de la chouette, elle perçoit le sens caché, les enseignements secrets enfouis dans le sacré. Elle est reliée au grand tout, à l'immensité de l'univers comme à la plus infime des gouttes d'eau. Elle parle toutes les langues car elle a révélé le langage du cœur, langage universel qui lui permet de converser avec toute la création. Son cœur se déploie en une danse transe de communion avec la terre-mère. Elle est fille de la terre-mère, fille des étoiles et de la grande mère. Elle inscrit sa danse dans celle de ses mères, connectant alors son héritage ancestral, la femme médecine féminine. C'est une femme médecine qui connaît le secret des plantes, une femme sage. Elle s'exprime en une langue gutturale, ancestrale, chamanique, et alors qu'elle fait claquer sa langue sur son palais, ses incantations prennent forme autour d'elle, offrant à celui qui l'observe une plongée dans une sagesse du fond des âges. Ses mères et ancêtres descendent en esprit pour danser avec elle, pour offrir au monde leurs paroles de sagesse. Celle qui danse avec la terre bien souvent se retire dans le silence, dans son intériorité, dans sa grotte. Elle purifie de son sang menstruel tout ce qui n'a plus lieu d'être. Elle a reçu de cette rivière rouge l'enseignement de la mort renaissance. Elle n'a aucunement peur de perdre, car elle sait que la perte est un lâcher nécessaire, une étape qui précède le recevoir. C'est ainsi qu'elle est devenue gardienne de la médecine du phénix, qu'elle est devenue femme médecine. Le message de cette carte, c'est magnifique, hein, les amis? Bon, c'est magnifique. Entends-tu le battement de la terre qui résonne dans ta matrice? Je suis la femme médecine en toi, et je viens réveiller en ton cœur la sagesse enfouie, héritage de tes mères. Écoute, écoute et apprends que l'essentiel ne se perçoit pas avec tes oreilles. Petite mère, l'essentiel se perçoit avec tout ton corps. Ton cœur reçoit la vibration. Tes pieds qui foulent le sol comme deux maillotches de tambour reçoivent le rythme, le tempo. Ton premier œil reçoit les visions. Tes bras, tes mains exécutent l'incantation. Je t'invite à rentrer en communion, à faire corps avec tout ce qui y est. Et dans cette communion, j'invoque ta rivière rouge afin de laisser aller ce qui ne doit plus être. Accueille tes peines comme des vieilles amies qu'il convient d'écouter, de réconforter.
Accueille tes peurs pour les laisser brûler dans le feu de ton ventre. Accueille la mort, car sans cela, jamais tu ne comprendras le sacré de la vie. Accueille le don comme un acte sacré qu'il convient d'offrir avec discernement, car c'est un acte pur et inconditionnel. Ouvre ton esprit et ton corps à la puissance de vie. Souviens-toi combien tu es complète, telle que l'est notre terre-mère. Certaines de tes contrées sont verdoyantes et luxuriantes, certaines désertiques. Et c'est cette diversité qui crée l'équilibre en toi. Et cet équilibre t'inscrit dans un équilibre universel. C'est dans cette posture d'équilibre que tu pourras entendre, ressentir la danse de la mère terre et la mère céleste. C'est ainsi dans cette posture que tu deviens moi, que tu deviens toi, que tu deviens femme médecine. Cette carte t'invite à une reliance plus grande avec ce qui t'entoure. Cette reliance ne peut que passer par ton corps. Peut-être que certains verrous émotionnels bloquent encore ta danse. Cette carte, cette femme médecine, cette sorcière t'invite à laisser circuler en toi ce qui te retient. Elle ouvre ton regard sur le fait que le mouvement est en toute chose, que tu t'inscris dans un tout bien plus grand, dans lequel n'existe aucun blocage. Laisse-toi parcourir. Accepte de lâcher ce qui ne te correspond plus. Accepte qu'il existe en toi des hier, des hivers, et que les laisser mourir appelle la renaissance du printemps au présent. Accepte la parfaite imperfection de ton être terrestre, et telle une voyageuse, apprends à naviguer en harmonie avec les éléments. Rien n'est à dompter, il suffit simplement de laisser le rythme des choses se mêler au tien. Je suis la renaissance et le mouvement. Je suis l'énergie universelle qui circule en toi. On t'invite à, si tu as un tambour, à le faire résonner, à écouter ses vibrations. Alors si tu n'as pas de tambour, tu peux trouver des bandes sonores, mettre des musiques un peu chamaniques autour de toi et te laisser porter par les vibrations. Alors plutôt dans une posture debout, j'allais dire, hein, stable, pour favoriser à la fois l'ancrage aux énergies telluriques, mais aussi aux énergies cosmiques. On t'invite à ressentir les vibrations dans tout ton corps, hein, à fermer les yeux, à te connecter à la terre. Et puis progressivement, si tu le ressens, plutôt que de rester statique, immobile, tu pourras te mouvoir, tu pourras danser, tu pourras t'exprimer dans ton corps, par ton corps. Invite les éléments dans la danse. Si tu te sens triste, danse l'eau de la tristesse. Si tu te sens en colère, danse le feu et la foudre. Laisse monter en toi les vibrations. Chante si tu le ressens. Libère. Je suis la renaissance et le mouvement. L'énergie universelle circule en moi. Je suis la renaissance et le mouvement. L'énergie universelle circule en moi. Je suis la renaissance et le mouvement. L'énergie universelle circule en moi.
Voilà. Bah écoute, je te laisse. J'espère que tu as reçu les messages que tu devais recevoir. Bon, ça va dans le droit fil des prises de conscience et des fluctuations, j'allais dire, de ces derniers temps. C'est pas facile pour beaucoup, j'allais dire pour beaucoup d'entre nous, hein. Là, il s'avère que par rapport à cette nouvelle lune en taureau, visiblement, il y a quelque chose qui se pacifie, il y a une accalmie, il y a des compréhensions subtiles. On se met en marche, on se met en route, on comprend, on se transforme, on se transmute vers cette version de soi qui est cette femme médecine, euh, cette reliance en fait avec le tout, avec cette énergie universelle, hein, et cette existence, j'ai envie de dire, dans ce tout, dans cette incarnation. Donc, c'est très cohérent. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous souhaiter, je sais pas là si je vais revenir ces prochains jours pour vous faire des tirages. Encore une fois, ce sera comment si je suis appelée à le faire, hein, si comme là ce matin en fait. En tous les cas, ben, je vous souhaite une belle période de connexion avec toutes les parts de votre être et notamment avec ces parts blessées que je vous invite à prendre dans vos bras, à cajoler, à bercer, à chérir, hein, à rassurer, à protéger, euh, à aimer. Et je vais vous inviter, voyez, j'ai l'image de ce petit enfant qui pleure, hein, que vous allez prendre dans vos bras, que vous allez câliner, que vous allez rassurer, à qui vous allez dire, eh bien, je suis là, tu peux compter sur moi, je te protège. Allez, viens, on y va. C'est quoi la suite? Eh bien, la suite, c'est la joie. La suite, c'est la vibration. La suite, c'est la danse. Viens, on va danser dans le monde. Viens, on va courir sur la plage. Viens, on va faire voler ce cerf-volant. Viens, on va s'amuser. Viens, on va sauter sur le trampoline. On va bouger, on va chanter. On va faire résonner ce tambour, hein. Viens, on va s'amuser là. On va remettre de la joie, de la gaieté. Allez, courage à tout le monde. Gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis.